Le programme Les Grosses Têtes est au centre d'une affaire plutôt houleuse, dans laquelle le présentateur Laurent Ruquier a été accusé de discrimination. Découvrez les contours de cette histoire. Une nouvelle est venue surprendre les fans de l'émission Les Grosses Têtes. En effet, le programme est pointé du doigt par une association LGBT. En effet, selon les informations, le présentateur du programme a eu, au cours de plusieurs sessions, un comportement discriminatoire. Faites un zoom sur cette information. Un recensement déterminant Les Grosses Têtes est un programme dans lequel les sujets de conversation tournent souvent à la dérision. Cependant, le programme de RTL est pris pour cible par une association qui l'accuse de diffuser des séquences racistes, grossophobes, LGBTphobes et sexistes. En effet, l'AJL dit avoir recensé environ 159 propos sexistes, 66 déclarations homophobes et transphobes, 51 déclarations racistes, ainsi que 29 déclarations grossophobes. Il faut ajouter que ce relevé a été fait après seulement un mois d'écoute de programme, créé par Philippe Bouvard en 1977. Chaque émission contient, en moyenne, 19 propos discriminants. Les déclarations sexistes tiennent le haut du pavé puisqu'elles sont présentes dans la totalité des émissions. La CSA va se pencher sur cette affaire. En effet, l'émission est animée par Laurent Ruquier depuis 2014. Selon l'AJL, elle a un schéma suivi de harcèlement, de cours de récréation, où insultes et discriminations sont constamment encouragées envers des boucs émissaires désignés. Le tout sous prétexte d'humour. L'association estime que les grosses têtes ne peuvent s'exempter de leur responsabilité médiatique dans la propagation des discours haineux. C'est dans ce sens que la CSA va donc très vite se pencher sur cette affaire, afin de lutter contre les discriminations apparentes. Loin de l'univers du petit écran, nous vous proposons de faire un zoom sur la vie de Jalil Lesper. Pour ce faire, faites un point sur la relation du réalisateur avec Sonia Rolland. Jalil Lesper assiste à la photocall du film Le Dindon lors du 12e festival du film francophone d'Angoulême. Photo, Getty.